Notamment aujourd'hui, une prophétie qui saisit la nation, c'est la prophétie dont le prophète Élie Pada est porteur. Et plusieurs qui s'attendaient à une exécution de cette prophétie selon eux-mêmes leur ressenti, ne l'ayant pas vu, ont commencé à critiquer. 27 octobre 2027, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Shalom, bonjour peuple de Dieu, je suis Guillaume Elie, le gracier, je suis prophète, je suis serviteur de Dieu et je réside en Côte d'Ivoire. Je sors parce que le Seigneur, en ce dimanche 26, m'a mis un message à cœur pour le porter à l'attention du peuple ivoirien. Hier, le samedi 25 octobre, nous avons assisté aux élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Et cela a donné lieu à plusieurs commentaires, plusieurs interprétations par rapport à tout ce que des prophètes ont pu dire. Notamment aujourd'hui, une prophétie qui saisit la nation, c'est la prophétie dont le prophète Élie Pada est porteur. Et plusieurs qui s'attendaient à une exécution de cette prophétie selon eux-mêmes leur ressenti, ne l'ayant pas vu, ont commencé à critiquer l'homme de Dieu, à critiquer le message qu'il porte au détriment donc de ce que Dieu, dans sa grande sagesse, a pu donc planifier, a pu mettre en place. Je veux dire que le message du prophète Élie Pada est un message authentique. Il a dit, il n'y aura pas d'élection, et il n'y a pas eu d'élection par rapport à tout ce que nous avons pu observer. Donc, quand le prophète Élie Pada vient pour dire il n'y a pas d'élection, et qu'après les élections, certaines personnes font des vidéos pour le railler, pour se moquer de lui, ça pose un problème. Ça veut dire que dans cette nation, il n'y a même pas de crainte de Dieu, parce que le porteur de message, il ne porte que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'ai entendu des choses qui m'ont révolté, des choses qui m'ont écœuré. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas réalisé les choses comme il se devait? Et si c'est comme ça, moi, je ne vais plus parler de ta part. Parce que dans cette nation, on a l'impression que tu envoies tes prophètes toi-même à l'abattoir. Ils osent dire des choses que les autres ne veulent pas dire. Et au final, tu les laisses. Dieu m'a posé une question. Vous savez, ce genre d'entretien entre un prophète et puis Dieu a des fondements bibliques. Le prophète Habakkuk a dit dans le 2e chapitre de son livre qu'il se tenait sur la tour et il observait ce que Dieu allait répondre à sa prière. On a vu Jérémie se plaindre de Dieu. On a vu Malachi, on a vu des prophètes le faire. Donc cette façon de parler avec Dieu, ça existe entre les prophètes et Dieu. Néanmoins, ce que je n'ai pas compris, c'est l'euphorie autour donc de cette prophétie qui ne s'est pas réalisée, comme je le dis, selon vos pensées. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Vous savez, quand Dieu donne une prophétie, la prophétie, elle est activée. Mais son exécution ne dépend plus de vos émotions, de vos attentes. C'est ce que vous devez comprendre. Le prophète Élie Pada portait un message prophétique qui dit qu'il ne va pas y avoir d'élection. Et il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a même pas eu d'élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection encore.